Salut, Frank Dussault Fishing, j'espère que vous allez bien. Je prends une minute pour vous montrer quelque chose que j'ai fait avec mon kayak, mon Pelican Catch 120 NXT. J'ai tout juste d'installer la sonde. Là, je l'ai installé de façon temporaire parce que je vais faire un test. J'avais un bras Scotty, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans mes autres vidéos. J'avais un bras Scotty qui servait à descendre la sonde sur le côté du kayak pour la mettre dans l'eau. Pour faire fonctionner mon sonore. J'aimais pas ça parce que ça accrochait continuellement dans les algues ou quand il y avait des pierres ou ma canne à pêche, mon anchor trolley que j'ai posé sur le côté de mon kayak. Peu importe, je trouvais qu'il y avait beaucoup de désavantages à poser la sonde sur le bras, sur le côté du kayak. Fait que là, je l'ai posé à l'intérieur du kayak. Je vous montre ça tout de suite. Donc, vous voyez ici, j'ai posé la sonde comme ça. Ça, ici, on appelle ça du dock seal. Le dock seal, je vous montre à l'instant qu'est-ce que c'est. Bon, l'installation était quand même relativement simple. J'ai juste nettoyé comme il faut avec un Scott Towel pour enlever l'eau, l'humidité et les cochonneries. J'ai écrasé le dock seal en place. Une espèce de... Ça ressemble à une pâte à modeler. Ça a la texture de la pâte à modeler, mais ça sèche pas. Fait que je l'ai bien écrasé dans le fond de mon kayak pour m'assurer qu'il n'y avait pas de bulles parce qu'en fait le problème du signal c'est quand il y a des bulles d'air. J'ai écrasé la sonde dedans puis je l'ai recouverte, j'ai comme recourbé le dock seal par dessus pour être sûr que la sonde ne bouge pas. Ce qui est bien avec ça, c'est que ça ne sèche pas du tout. Fait que si jamais je veux l'enlever, ben, je fais juste tirer dessus, je la sors, je la nettoie un petit peu avec une guenille puis c'est tout. Merci, bonsoir, c'est fait. Fait que c'est ça, dans le fond j'ai passé, là je vais vous montrer. J'ai passé le fil tout le long du kayak à l'intérieur. Puis je l'ai sorti ici. Là, j'ai mon case ici avec mes batteries. Ça, c'est ma batterie, mon batterie pack pour ma GoPro. Puis ça, c'est ma batterie de sonore. Puis là, vu que c'est temporaire, je fais juste sortir les deux fils comme ça de mon hatch. Puis je le branche dans mon sonore ici comme ça à mes pieds. Fait que dans le fond, j'ai plus de sonde, plus pantoute de sonde. Ici sur le côté comme j'avais avec le bras qui descend dans l'eau que j'aime vraiment pas. Donc, je m'en vais demain matin, je m'en vais à la pêche à Chambly. Je vais faire des tests là-bas puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y en a. Bon, ben on est rendu sur l'eau. Je vais prendre une petite minute pour vous montrer là, le résultat de la sonde dans le kayak. Là. Regardez bien ici. Je ne sais pas si on voit bien. Regardez comment la netteté de l'écran est là. Honnêtement, on voit très bien le fond, on voit bien les structures. Tantôt, je l'ai essayé un peu aussi avec les poissons, on voit très bien les poissons. Honnêtement, je suis vraiment content d'avoir placé ma sonde là. Il n'y a plus rien qui accroche, j'ai plus rien sur les côtés quand que je pêche, quand que je rame. L'écran centré entre les jambes. La sonde est juste ici dans la quille en bas. Tout le filage est à l'intérieur du kayak. Pour vrai, je pense que c'est une... Honnêtement, c'est la moins chère. Hein? Parce que c'est la meilleure option. Puis d'après moi, c'est une des moins chères parce que... Vous voyez le bras que j'avais mis ici. Ce bras-là coûte autour de 40 $. Puis un paquet de dock seal, c'est 3,5 pièces chez Rona. Fait que essayez-le. Essayez-le. Assurez-vous qu'il n'y a pas de bulle dans votre... dans le dock seal ou quand vous l'appuyez, assurez-vous de bien l'appuyer puis faire la même chose quand vous mettez la sonde à l'intérieur du dock seal. Par contre, je vais vous le remontrer une autre fois, là, il y a du poisson en dessous. Là. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on voit très bien le... Ouais, on le voit bien. Vous voyez le poisson, vous voyez tout, l'écran est très net. Alors, that's it. Essayez-le. Si vous avez des questions sur ce montage-là, pas appelez-moi. Mais écrivez-moi sur Facebook, vous pouvez m'écrire même sur Instagram, sur YouTube, dans les commentaires, vous pouvez m'écrire aussi. Fait que c'est ça, YouTube, Instagram, Facebook, puis aussi National Pro Staff qui est un autre réseau social, mais pratiquement juste pour les pêcheurs. Allez voir ça sur Internet, nationalprostaff.com. Vous avez aussi l'application NPS sur vos téléphones, fait que vous pouvez l'essayer. Ça regroupe tous les pêcheurs puis des entreprises aussi partout en Amérique du Nord. Fait que that's it. Salut, bonne fin de journée.